tous et bienvenue sur ce podcast Tricot. Je m'appelle Lucille, j'habite en Haute-Savoie, dans les Alpes, en France. Et ce podcast vous présente mes avancées en tricot. Tout d'abord, j'aurais voulu remercier tous les gens qui m'ont laissé des commentaires sur les 2 premières vidéos. C'est vraiment adorable, je m'y attendais pas tellement. Et puis, du coup, surtout, ce à quoi je m'attendais pas, c'est le bien-être et l'amour que ça peut faire ressentir d'avoir des commentaires comme ça, des commentaires de gens qu'on ne connaît pas, des commentaires de certaines personnes qu'on admire et dont on regarde les podcasts, et puis aussi des commentaires de gens qu'on avait perdu de vue depuis longtemps et qu'on retrouve grâce à YouTube. Et donc, c'est super chouette et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je suis plutôt contente en ce moment parce que le froid revient. Alors c'est l'occasion de ressortir les pulls et les chaussettes, ce que j'ai fait dès cette semaine. C'était vraiment agréable de pouvoir les reporter. Et puis ce matin, on s'est réveillé, il faisait 0 degré sur le balcon. Bon, ça a vite, les températures ont vite réaugmenté dès que le soleil s'est levé, mais quand même 0 degré. On peut dire qu'on est vraiment en automne. Que vous dire d'autre? Ah oui, ça fait plus d'un mois que j'avais pas tourné. Je savais bien que la rentrée ce serait assez chargé et que j'aurais sûrement pas le temps de tourner tout de suite, mais quand même plus d'un mois, ça fait beaucoup. Du coup, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup tricoté, mais sur un mois, ça fait quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc on va s'y mettre tout de suite. Juste une dernière chose que j'ai à vous dire avant de commencer. Je vais faire un podcast séparé pour ce qui concerne la laine rustique et tout ce qui est travail de la laine, etc. D'une part pour pas que le podcast soit trop long, et puis d'autre part pour que les gens qui s'intéressent plus ou moins à une des catégories puissent choisir ce qu'ils veulent regarder. Voilà, et donc du coup ce podcast-là sortira en fin de semaine, je pense que j'arriverai à trouver un moment pour le tourner d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et ben, commençons tout de suite par ce que je porte. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Hop, hop. Il s'agit du Sarah Top que j'ai tricoté dans un fil d'épaisseur DK en Rowan Summer Light DK couleur kaki. Donc du coup le Sarah Top, c'est un top de Sari Nordlund qui est disponible gratuitement sur Pearl Soho. Voilà, donc c'est un top gilet qui se construit en aller-retour. Voilà, avec ce très joli point texturé que c'est ce qui m'a fait craquer sur ce modèle-là. Du coup, il se commence par le bas, par quelques rangs de côtes un sur un. Il se continue ensuite avec le point texturé tout du long. Je ne sais plus combien de mailles il y a en tout. Et on construit la bordure qui va servir à faire la patte de boutonnage au fur et à mesure. Au bout d'un certain moment, on sépare au même niveau pour les emmanchures et pour le dos. Et puis on construit les bretelles en continuant le petit point de la patte de boutonnage le long de l'épaule et du cou de ce côté-là pour faire les bretelles. Et on attache en haut. Je sais plus ce que préconise le patron. Moi, j'ai fait un grafting. Je trouve ça plus joli et plus discret. Même si c'est pas... À la caméra, on voit un petit peu. Mais en vrai, pas trop. Voilà, pas de difficulté, hein, vraiment dans ce patron-là. J'ai ajouté des boutons que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais pris sur Bergère de France.
Et du coup, la seule chose qui m'a ennuyée, c'est que malgré le fait que le top soit assez lâche, la boutonnière faisait des trous entre les boutons. Du coup, bah, je l'ai cousu. En fait, j'ai cousu les deux pattes de boutonnage l'une sur l'autre et puis j'ai rajouté les boutons. Bon, ça se voit un peu, ça fait un petit peu un décalage. Mais comme je l'ai pas encore lavé, je sais pas si ça va rester comme ça ou pas. On verra bien au lavage. Et puis, je pense que c'est la dernière fois aujourd'hui que je le mets parce que avec les températures qu'il fait, il va être beaucoup trop léger à partir de maintenant. Voilà, très joli petit haut, je suis très contente. Le kaki, euh, c'est une couleur qui me va plutôt bien, alors je suis contente. Je le ferai peut-être une fois, peut-être une taille en dessous, et puis dans une couleur beige ou blanc cassé, quelque chose qui fasse peut-être un petit peu plus habillé. Voilà. Je suis très contente de ce haut-là, et c'est mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, je ne l'ai pas malheureusement avec moi parce que je l'ai envoyé à sa nouvelle propriétaire. C'est le patron qui est assez connu, qui s'appelle Bunny Odile, qui est de Cynthia Valley. C'est un patron d'un petit lapin trop mignon. Ah, mon téléphone sonne. Alors, je reprends. Donc, c'est un patron d'un petit lapin qui est trop mignon. Voilà, donc je l'ai fait pour l'anniversaire de ma nièce qui s'appelle Charline, qui adore les lapins. Et donc, voilà, c'était la première fois que je construisais une peluche en tricot. Le patron est extraordinairement détaillé. Vraiment, il est très épais, il fait 25 pages. Dans ces 25 pages, il y a la manière dont on tricote le lapin en lui-même et aussi à la fin des vêtements qu'on peut lui faire pour l'habiller. Parce que l'objectif, quand on a ce genre de peluche et qu'on a 5 ans, c'est bien de pouvoir les habiller et les déshabiller avec tout ce qui nous tombe sous la main. Donc voilà, on peut faire un petit pull, une robe, on peut faire également des chaussons et un pyjama. Voilà, et la robe, on peut la faire version pull aussi. Alors, déjà pour le lapin, donc c'est super bien fait. En fait, toutes les parties du corps du lapin sont construites à l'aide de rangs raccourcis qui permettent de donner une forme à la tête, au ventre, aux fesses du lapin. C'est vraiment bien pensé. J'avais jamais fait de patron comme ça. J'ai trouvé ça super. Je vais vous montrer des photos de la réalisation. Hop. Là. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc voilà mon petit... Ah non, ça c'est autre chose. Je vous en parle tout à l'heure. Donc, voilà le résultat de cette jolie lapinette qui a vraiment une tête de lapin. Hein, elle est vraiment trop bien faite avec sa petite robe. Donc on commence par le nez, enfin l'endroit du nez en tout cas, puisqu'on viendra broder le nez après. On travaille en augmentation pour qu'on commence à fabriquer le visage. Et puis après, avec des systèmes de rangs raccourcis, on fait la forme de la tête, puis le cou, puis les épaules, les bras, etc. Voilà, ça m'a pris un certain temps, mais enfin un certain temps non, pas tellement, ça m'a pris une semaine. On est très bien guidé, vraiment, même pour les débutants, je pense que si on lit bien les instructions et qu'on prend le temps et qu'on s'énerve pas, je pense que tout le monde peut le faire et arriver à ce résultat trop joli
Et puis du coup, après, je lui ai fait une robe, une robe rose. Et c'était la première fois que je faisais ce que les Anglais appellent bobbles. Donc c'est comme ça que ça s'appelle aussi dans le patron parce je crois qu'il est que en anglais. Et ces bobbles que je faisais pour la première fois, j'ai choisi de les faire en couleur par rapport à la robe. Et vous voyez qu'à chaque fois, on voit quand même la maille de départ de la couleur principale de ma robe. Alors, si on me fait des bubbles unis, ça se voit pas, c'est sûr. Mais et du coup, j'ai pas su si on pouvait faire quelque chose pour éviter que ça donne ce résultat-là. Bon, c'est pas hyper choquant, hein, ça reste très très joli. Mais voilà, ça donne ça. Alors, si quelqu'un sait comment éviter que cette maille-là, elle apparaisse comme ça, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a une solution ou pas. J'ai mis sur cette petite lapine des yeux de sécurité, parce que bon, c'est quand même ma nièce qui va jouer avec. Elle a un petit frère qui a pas encore 3 ans. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les oreilles et la queue sont reprises sur des mailles du corps du lapin. Donc normalement, il n'y a aucune raison qu'elles se détachent, même si on tire un peu dessus. Et voilà, le résultat est vraiment trop chouette. Tous les gens à qui je l'ai montré, notamment ma maman, sont tombés raides dingues de cette petite lapine et auraient bien voulu en avoir une aussi, à son âge quand même. Voilà, donc je suis très contente de ça. J'espère qu'elle a plu à ma petite Charline qui fête à son anniversaire ce week-end. J'ai pas eu de retour encore, mais je pense que ma sœur ne tardera pas à m'en donner. Voilà, c'était mon deuxième objet terminé. Le troisième, il s'agit des chaussettes vendredi dentelle que j'avais déjà commencé, il me semble, lors du dernier podcast, qui sont issus comme toujours, enfin comme en ce moment en tout cas, du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Élodie Morand et Émilie Drouin. Et donc les chaussettes vendredi dentelle, elles se construisent de la pointe vers les côtes, donc toe up. Elles ont un très 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 joli motif de dentelle sur le côté là, et puis sur l'autre côté, il y a juste une bande comme ça de motifs. Et ce qui est super chouette aussi, c'est que à l'arrière, au niveau du talon, il y a également le motif. Donc là, on voit pas parce qu'elles sont pas sur les pieds de quelqu'un, mais du coup, je vais les passer et je vais vous montrer. Hop. Alors, j'ai eu il y a 2 choses. Il y a le fait que c'était la première fois que je faisais un talon en rang raccourci. Je sais pas si vous voyez la souplesse. On voit pas spécialement. Bon, je vous mettrai des photos. De toute façon, il y en a sur mon Ravelry pour ceux que ça intéresse. Et puis, j'en avais mis aussi sur Instagram. Donc, la première fois que je faisais ce talon en rang raccourci, donc j'avais peur de pas passer mon pied. Je sais que j'ai un fort coup de pied, donc depuis que je fais des chaussettes, j'ai jamais fait d'autre talon que le talon à gousset parce que j'ai lu partout ou entendu partout que au moins avec un talon à gousset, on était sûr de passer son pied. Mais il me semblerait qu'avec un talon en rang raccourci, ça aille aussi. Alors je pense que quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes et que j'entendais parler des chaussettes dans lesquelles on ne pouvait pas rentrer son pied, c'était surtout dans le cas des chaussettes qu'on tricote en tube et puis qu'on vient découper ensuite pour refaire le talon. Là, effectivement, comme la chaussette, elle s'élargit pas pour faire passer le pied, ça doit être sur ce type de construction de chaussettes que c'est difficile de passer le pied. Mais en tout cas, là, avec celui-là, aucun problème. Le problème que j'ai eu et que j'avais déjà eu une fois avec le rabat, c'est un rabat tubulaire.
avec 2 rangs de préparation. Donc moi j'ai fait des côtes torse 1-1. Donc pour les rangs de préparation, je me suis dit que j'allais continuer à faire des côtes torse. Voilà. Donc ce que j'ai fait la première fois. Et puis j'ai rabattu. Attendez, je veux pas vous dire de bêtises. J'ai rabattu. C'est mon livre bazar de suivi de tricot. Donc, a priori, j'ai rabattu en 2,5. Donc, du coup, c'était trop serré. J'arrivais absolument pas à passer le pied. Du coup, j'ai commencé par redéfaire une première fois en faisant quoi? En refaisant le grafting en 2,5. Ça allait pas non plus. J'ai redéfait. J'ai essayé de le faire en 3. C'était très très moche. Alors ça passait, hein, mais c'était très très moche parce que ça faisait vraiment un gros bourrelet en haut. Et du coup, j'ai défait jusqu'à mes 2 rangs de préparation. J'ai enlevé mes 2 rangs de préparation. J'ai fait les côtes normales et plus torse pour les 2 rangs de préparation. Et j'ai rabattu en rabattubulaire avec mes aiguilles 2,5 et en faisant un rabat le plus lâche que j'arrivais à faire. Donc c'est assez irrégulier, je suis pas tout à fait contente. J'arrive pas trop à voir laquelle est la première et laquelle est la deuxième, donc c'est qu'en fait ça doit pas être pire. Mais voilà, le rabat tubulaire, j'avais déjà galéré sur l'encolure d'un pull que je vous montrerai peut-être un jour. Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire trop serré. Il faut vraiment que je me détende et que déjà que je prenne un demi-numéro d'aiguille supérieure et puis que je me détende quand je le fais parce que sinon... Et puis du coup, à chaque fois, enfin toutes les quelques mailles, je tirais sur mes aiguilles et sur mes mailles sur mes aiguilles pour les écarter et faire en sorte que ça reste élastique. J'ai vraiment essayé de faire attention à ça. Bon, après, j'en suis super contente. Je les ai pas encore mises parce que j'attendais de vous les montrer avant de les mettre. Et du coup, je vais pouvoir les mettre. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Voilà, pas de problème particulier sinon, vraiment, je suis contente, c'est juste le rabat, voilà. Et puis du coup, le prochain objet terminé, il s'agit d'une autre... Ah bah pardon, je vous ai pas dit avec quoi je les ai tricotés. Donc, j'ai pas fini mon écheveau, mais il est parti dans mon sac de reste. Par contre, j'ai encore un écheveau entier de cette laine-là. Donc, c'est de la Lichen and Lace, donc une marque américaine. C'est de la 80-20 sock, donc 80% superwash merino, 20% nylon, 100 grammes, 375 yards, donc c'est de la fingering, hein. Coloris Evergreen, que j'avais acheté sur le site de Laine et Tricot. Oui, Laine et Tricot. Voilà, et donc mon dernier objet terminé, ce sont des chaussettes pour moi, avec ma petite recette personnelle, en laine de Vikevira, cette teinturière suédoise dont je vous ai déjà parlé. Il m'en reste encore beaucoup, donc c'était un écheveau de 100 grammes, donc il doit m'en rester environ 50. J'espère un peu plus, comme ça voudrait dire que je peux faire une deuxième paire de chaussettes dedans, mais j'ai pas pesé. Mais on va peser parce que il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas et que je ne sache pas non plus. Je vais chercher ma balance. Ah, il m'en reste 52 grammes.
Donc, je peux m'en faire une deuxième paire. C'est trop bien. Donc, du coup, ma recette personnelle, donc je les ai faites avec... donc, moi, je commence toujours par les côtes quand je fais pour moi, j'aime bien. Je sais que c'est pas pratique pour utiliser des restes de laine, mais voilà, j'ai appris comme ça et du coup, c'est la technique sur laquelle je me sens la plus à l'aise. Donc, j'ai fait 10 rangs de côtes torse, un torse. J'ai dû faire 13 à 15 cm de tige, un talon agoussé, renforcé en nid d'abeille. Et puis après, j'ai dû faire 20. Alors attendez, avant la pointe, j'ai dû faire 16 et demi, entre 16 et 17 cm avant de commencer les pointes. Et je fais des pointes. Là, j'ai fait des pointes classiques. J'ai pas fait de pointes anatomiques. Bah si, j'ai dû faire des pointes anatomiques pourtant. Normalement. Ah oui, c'est ça. Donc normalement, il y a une pointe droite et une pointe gauche. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà mes petites chaussettes pour moi que j'attendais aussi de vous avoir montré pour pouvoir les mettre. Donc c'est pareil. Je vais pouvoir les mettre. Je suis trop contente. Et voilà, du coup, c'était tout pour mes objets terminés. On va pouvoir passer aux objets en cours. Alors, pour les objets en cours, on va peut-être faire du plus vieux au plus récent. Enfin, du coup, de celui que j'ai commencé le premier jusqu'à celui que j'ai commencé en dernier. Et donc, celui que j'ai commencé le premier, il s'agit du châle Birds of a Feather d'Andrea Maury, que je tricote en laine de The Woolly Skin, coloris eucalyptus, et hop, les qualités, c'est Bomb X pour le mohair et soie et Finger Crossed pour le mérinos. Donc, c'est un châle qui a une construction très simple et l'intérêt du châle, c'est vraiment l'alternance du fingering et du mohair avec une bande de dentelle de temps en temps. Voilà, là, vous la voyez mieux. Voilà, et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, il y a un mois, j'avais mis un marqueur. Je vous avais dit, je mets un marqueur comme ça. Je serais obligée d'avancer, mais je pensais pas passer autant de temps avant de venir vous voir. Donc, mon marqueur est là. Et depuis, j'ai tricoté tout ça. Et j'en suis là. Et donc, pour ceux qui connaissent le châle, ils savent que j'en suis vraiment à la fin. Et pour vous qui peut-être ne le connaissez pas, donc à la fin, on finit par des petites bandes alternées, des petites alternances de mohair et de fingering. Voilà, il me reste 4 rangs de mohair, non, 4 rangs de fingering, 2 rangs de mohair, encore 6 rangs de fingering et je rabats et mon châle sera fini. Et je suis trop contente parce que j'ai tellement envie de le porter. Là, comme il faisait froid, ces matins, là, je me disais, oh, si je pouvais mettre un Birds of a Feather, je serais trop bien. Oh là là, il va être trop chaud. Trop bien, trop bien. Alors, évidemment, j'ai pas du tout rentré les fils ni rien. Et je suis sûrement en train de perdre des mailles à faire l'idiote à vouloir le mettre. Où est mon autre aiguille? Non, j'ai pas perdu de maille, joie.
Mais voilà, je suis trop pressée. Je vais le finir ce soir. Je vais le laver. Je vais le bloquer. Et je pense que jeudi, il sera autour de mon cou pour aller au boulot. Oh, ça va être trop bien. Je suis trop pressée. Euh, Vraiment, il est d'une douceur. Et ouais, je passe de bons moments avec ce châle. Même des fois dans la dentelle où j'ai loupé une maille, où j'ai pas réfléchi à un truc, et que je suis obligée de défaire un rond, ce qui n'arrive pas souvent. Et ben, j'aime le tricoter. Et ça tombe très bien puisque je dois en réenchaîner tout de suite après sur le même modèle pour l'anniversaire de ma maman. Je vous en parle juste après. Donc vraiment, je l'adore. Et les couleurs, j'adore aussi. Je suis très contente de mon choix de couleurs. Voilà, donc on y est presque. Je suis trop contente. J'en peux plus. Donc ça, c'est mon projet qui était un peu au long cours depuis quelques temps et qui va se finir vraiment sous peu. Il m'a manqué peut-être 1 heure ou deux pour que je vous le présente comme un objet fini. Il n'aurait pas été lavé, mais bon, il fallait que je le tourne maintenant. Projet en cours suivant. Une paire de chaussettes, comme c'est étonnant. Toujours du livre tricoter ses chaussettes, comme c'est étonnant. Il s'agit de chaussettes que je tricote pour mon amie Amanda, mon amie et collègue Amanda, qui les avait trouvées super quand elle les avait vues sur la couverture du livre. Tadam! Et donc j'en ai 1/2. Et autant vous dire que je sais pas pourquoi, mais je me suis pris la tête sur ces chaussettes. Alors, je vais reprendre le déroulé de mes aventures parce que j'ai bien noté parce que c'était tellement, ça m'a tellement enquiquiné que je me suis dit, il faut que je note pour le podcast. Donc, Amanda, elle a des plus petits pieds que moi et du coup plus fins. Moi, je me laisserais tricoter en 56 mailles, c'est ce que je fais maintenant. 56 mailles en aiguille de 25. Donc, je me suis dit, pour elle, je vais faire en 52 mailles en aiguille de 25. Alors, j'ai commencé comme ça, et puis, je me suis trompée sur la pointe. Ça faisait pas ce que ça devait. Donc, j'ai défait. J'ai refait, toujours en aiguille de 25, dans l'idée de partir sur 52 mailles. Et arrivé à cet endroit-là, je me suis dit, ah non, c'est trop grand, ça va pas. J'ai enlevé quelques rangs et j'ai décidé de faire en aiguille de 48 mailles. J'ai avancé à peu près jusque... J'étais quelque part dans la dentelle. Et je me suis dit, non, là, c'est vraiment petit par contre. C'est des chaussettes pour enfants. Ma collègue et amie Amanda n'est pas une enfant. J'ai redéfait. Je me suis dit, maintenant tu arrêtes tes bêtises. J'ai gardé les aiguilles 2 parce que j'aimais mieux le rendu et parce que cette laine donc qui est de la Féfil, qui est une laine de la Féfil, et évidemment, attends, je laisse là-dedans. Hop, j'ai pris exactement la même que dans les livres, donc je vais vous dire. Donc c'est du mérino 75%, 25% nylon de la Féfil et c'est le coloris Ernest. Et en fait c'est un fingering mais fin je trouve par rapport à celui de... attendez que je trouve le bout là. Par rapport à celui de Vicky Vira, alors ça se trouve la caméra va me faire mentir mais... Je sais pas si vous voyez. Je trouve qu'il est plus fin. On voit pas, évidemment. Si. Est-ce qu'il a l'air plus fin? Pas trop. Hein. En fait, quand je tire pas dessus, oui. Mais bon, bref. Je trouvais qu'il avait l'air plus fin et du coup, je trouvais que le tissu que ça créait, c'était plus joli en 2.
Donc, contente d'avoir dépassé toutes ces difficultés, je me suis dit, il y a un truc qui serait trop bien et que j'ai pas encore fait, c'est de réessayer de tricoter avec des aiguilles, des mini circulaires. Parce que du coup, j'avais des mini circulaires Haya Sharp, mais c'était des combien de centimètres? Peut-être des 23 ou des 25 centimètres. Et elles étaient trop grandes, j'arrivais pas à tricoter avec elles, ça tirait vraiment trop sur les mailles de mes chaussettes. C'était super désagréable et j'avais l'impression d'abîmer la laine. Alors je les ai revendues et celles qui me restent, c'est des Hadi en 20 centimètres, 2 millimètres de diamètre et 20 centimètres. Et oh là là, ça tombait super bien. Pour le jersey, en tout cas, c'était nickel. Je commençais à m'habituer, etc. Mais alors, pour la dentelle, en fait, elles sont pas assez pointues. Et du coup, c'était une galère pour rattraper mes mailles. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber les mini-circulaires, alors que ça va plus vite. Vraiment. Quand je pense qu'en jersey en droit, ça va super vite et que ça doit être un bonheur de tricoter des chaussettes comme ça. Donc, je suis désolée, je m'éparpille. Mais du coup, la prochaine fois que je fais des chaussettes pour moi, je prendrai les mini-circulaires en 2 et je ferai 60 ou 64 mailles. Juste dans un souci de productivité. C'est triste. C'est très triste. Et du coup, j'ai repris mon Magic Loop. Et par contre, ma tension n'est pas la même en mini-circulaire et en Magic Loop. Et ça se voit. Je trouve que ça se voit. J'espère qu'Amanda le sentira pas. Elle les a essayées, elle m'a rien dit du tout, mais après, c'est peut-être, ça se voit vraiment que cette partie-là, ma tension, elle est pas du tout pareille. Bref. J'ai repris le Magic Loop pour les finir. C'est un talon en raccourci que maintenant je n'ai plus peur de faire puisque je sais que ça passe. Et puis, pour finir, en haut, c'est des petits chevrons. Chevrons ou festons? Chevrons. Ce sont des petits. Très préparés, encore une fois. Non, ça s'appelle des festons. Un ourlet festonné. Là. Alors, c'est trop chouette à faire. Ça rend vraiment bien. Mais par contre, du coup, après, il faut rabattre le petit ourlet. Et donc, du coup, il faut le coudre. Et du coup, ça nécessite de le coudre hyper lâche pour pouvoir passer le pied. Mais il faut quand même que ça tienne pour que ça fasse pas trop détendu et trop moche. Donc, j'avais cousu et puis je lui ai fait essayer et puis c'était trop serré. Donc du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça serve pas. Que ça serve juste à tenir l'ourlet. Quoi. Donc voilà, j'en ai fait une. Et j'ai fait une pause. Parce que je voulais finir mon châle. Que je voulais finir les chaussettes que j'avais déjà en cours. Voilà. Mais je vais pas tarder à m'y remettre puisque mon châle va être fini. Et puis j'aimerais quand même pouvoir lui offrir ses chaussettes. Puis le motif est super beau. Et puis j'ai dans l'idée de m'en faire pour moi après. Donc voilà, il faut que ça avance. Voilà les jolis samedis paillettes, tout comme dans le livre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai décidé de participer pour la première fois à un cal et j'ai déjà pris énormément de retard. Il s'agit du cal proposé par Audrey Borrego, Yarn Flakes, et c'est son céramique mon cal que je tricote comme mon petit bunny Odile en baby merino de Drops. Hop. Donc je vous l'ai pas dit pour le lapin, c'était le coloris beige. Et pour mon col, j'ai choisi chocolat, cacahuète et bordeaux.
Donc chocolat et cacahuètes sont mon coloris de base et mon contrastant, et Bordeaux est mon deuxième coloris. Donc j'ai même pas fini l'indice numéro 1 parce que j'étais à fond sur mon Birds of a Feather et que du coup voilà. Et du coup ce projet il est vraiment chouette et ça me remet au jacquard. C'est vachement bien parce que j'ai pas d'inquiétude de tension avec le jacquard par rapport à ce col. Parce que la dernière fois que j'ai fait du jacquard, c'était sur des chaussettes et je pouvais pas passer mon pied dedans et je les ai défaites. Et là, je me dis que bon, il n'y a pas de question de passer le pied ou pas, donc c'est très bien. Je tire assez régulièrement dessus pour être sûre que ça fasse bien, mais j'ai pas. Bon, il est un peu froissé, hein, comme tout le monde, je pense. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit trop raide. À l'intérieur, c'est joli. Bon, voilà, ça me permet de m'entraîner au jacquard. Je suis contente, les motifs sont jolis. J'aime bien le rendu. Donc maintenant, faut que je m'y remette. Ça va être beau. Alors les gens ont déjà tellement avancé. J'ai vu l'indice 2, l'indice 3. Voilà, moi je suis très 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 en retard. Voilà pour mon petit châle, mon petit col, céramique col. Faut que j'avance. Et en dernière en cours, j'ai des chaussettes pour mon beau-frère Dimitri que je tricote selon une recette personnelle. Donc ma sœur m'a envoyé ses dimensions. Donc il aurait un diamètre de pied de 25,5 et une longueur de 26 cm de long. Je crois qu'il fait du 42. Il voulait, alors j'ai demandé ses mensurations à ma sœur et lui je lui ai demandé s'il voulait des chaussettes longues ou courtes ou plutôt sobres ou plutôt bariolées. Et il m'a dit longue et sobre. Alors niveau sobriété, j'avais déjà dans mon stash de la Goumi 50 de Bergère de France, qui est une laine 75% laine vierge, 25% polyamide, et qui fait environ 215 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la fingering, tout va très bien. Comme elles seront longues et que je veux que ça lui tienne quand même un petit peu, je lui ai fait 20 rangs de côtes 2 sur 2. Voilà. Et oui, je suis sur je lui ai fait 64 mailles, mais en aiguille 2,5. Je pense que ça va le faire. Le 2,5, c'est le diamètre d'aiguille recommandé sur l'étiquette de la laine. Bon, je suis contente. Là, c'est pas vraiment de l'autorayante, mais c'est pas vraiment des rayures surtout, mais c'est un motif qui se répète quand même un petit peu, donc c'est marrant. C'est assez sobre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même sobre, je trouve. Et j'ai un petit marqueur que m'a offert ma belle-sœur pour mon anniversaire. Un petit bouton de toutes les couleurs. Il est trop joli. Trop joli. Voilà, donc j'en suis que là. C'est la première chaussette. Il faut que j'avance et que je lui fasse la deuxième pour son anniversaire qui est à la fin du mois d'octobre. Ça sera terminé sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'était tout pour mes objets en cours. On va passer maintenant au projet. Je suis à vous tout de suite. Du coup, pour les futurs projets.
Alors, le premier, et que je vais commencer hyper rapidement, c'est le châle de ma maman en laine de The Woolly Skin. Donc, ce sera un Birds of a Feather, comme j'ai fait pour moi et pour ma sœur. Donc, il sera en Single Lady coloris griotte et en Bomb X coloris ultraviolet. Et j'étais trop contente parce que quand j'ai reçu la commande, vous voyez le violet beaucoup plus bleu que ce qu'il est. Est-ce que c'est à cause de mon truc derrière, peut-être? Voilà, et j'étais trop contente puisque Angélique, la teinturière derrière The Woolly Skin, m'a félicité dans ma commande pour le joli combo. Alors j'étais super contente, super fière de moi. Voilà, donc merci Angélique de m'avoir félicité pour mon combo. Voilà, ça va être super beau, super beau. Et du coup, ma mère a validé les couleurs et ça va tellement bien lui aller. Voilà, elle l'aura pour son anniversaire début novembre. Et puis j'en profite pour vous montrer, dans la même commande, j'avais pris un assortiment de mini de 20 grammes, le Sunlight des tropiques. Voilà, ils sont super jolis et j'ai craqué, j'ai tout craqué. Et j'ai vu que The Woolly Skin serait au Knit It. Ben ça, je vous en parle juste après et je suis trop contente. Dans les futurs projets, j'ai aussi ma collègue André qui m'a demandé une paire de chaussettes. Donc c'est un projet très particulier parce que, je suis désolée, ça fait du bruit. Elle a détricoté un ouvrage qu'on lui avait tricoté. Ce sont des laines auxquelles elle tient, enfin c'est un ouvrage auquel elle tenait beaucoup mais qui s'abîme, je crois. Et du coup, elle a détricoté les laines et elle voudrait que je fasse des chaussettes avec. Donc c'est un combo qui est super joli. Donc je vais lui faire avec plaisir des chaussettes avec. Je me disais que j'allais utiliser ça pour faire le talon et la pointe. Et peut-être les côtes, si j'ai assez, il faut que je le pèse. Et puis je ferai bien le pied, le bas du pied, ce qui va dans la chaussure, en vert comme ça, tout simple. Et puis la tige dans ce coloris chiné qui est super beau aussi. Donc voilà, elle m'a confié ses pelotes de laine dans une tige plastique. Il faut que je pèse pour savoir si j'en ai assez parce qu'a priori elle n'a pas tout détricoté. Mais je pense que j'ai largement assez déjà pour lui faire sa paire de chaussettes. Et puis enfin, le dernier projet, je vous en ai déjà parlé dans les 2 podcasts précédents, je crois, c'est toujours mon tulip sweater que j'ai toujours pas fait en laine paysanne, dans ce cône de burel de laine paysanne et avec du super kit silk Mayflower de Hobby, je crois. Oui, Hobby Yarn. Voilà, donc je suis pressée de le commencer et je pense que je vais faire l'échantillon. Je vais vraiment faire l'échantillon dans pas longtemps parce que j'en ai marre qu'il soit là et de me dire à chaque fois, oh, faut que je finisse ça avant de le commencer. Faut que je finisse ça avant de le commencer. Et du coup, voilà, je vais le faire. Je vais m'y mettre. Je suis trop pressée. Je suis trop pressée. Donc voilà, c'est les 3 projets qui arrivent. Il y aura aussi des chaussettes pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Et puis une surprise pour mon couple d'amis qui sont futurs parents. Donc ça aussi, il faudra que je m'y mette. Mais bon, j'espère que là, après, j'ai encore 2-3 gros projets en cours sur
sur le début d'année scolaire là, mais après ça devrait se calmer et je devrais retrouver un petit peu plus de temps et d'espace mental pour tricoter. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Et ben, je vais aller au Knit It qui a lieu le 1er et le 2 octobre à Lyon. J'ai pris mon billet il y a peut-être 3 semaines, c'est pas cher du tout. Et j'ai décidé d'aller au Knit It le 1er octobre. Alors, j'y vais, même si c'est compliqué, parce qu'en fait, le 2 octobre, je pars avec des élèves en voyage. Ils partent en stage à l'étranger et je les accompagne une semaine. Et on part le 2 octobre très tôt le matin, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre un billet pour le Knit It. Donc ça veut dire que je vais devoir prendre le train pour aller à Lyon samedi, essayer de profiter du Knit It au maximum, rentrer à la maison, fignoler mes bagages et que le lendemain matin, je me lèverai très tôt pour aller à l'aéroport à Genève. Donc ce sera pas du tout reposant, mais je peux pas passer à côté du Knit It. C'est juste à côté de chez moi et on n'a pas beaucoup de festivals dans le coin, bien que j'ai vu que la semaine juste après, il y a un autre festival à Lyon dont j'ai oublié le nom, mais je sais que la teinturière d'une maille à la fois y va. Mais bon, bref, je ne serais pas rentrée de toute façon, donc je pourrais pas y aller. Et du coup, j'ai l'intention de faire quelques acquisitions au Knit It, et notamment chez The Woolly Skin, puisque je sais qu'elle y sera. Et puis, Tricot et Stitch aussi, y sera. Et du coup, si je pouvais mettre la main sur son coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de septembre, Maybon, qui est trop beau, ça serait vraiment super. Et donc du coup, oui aussi, du coup avec mes élèves, on part aux Pays-Bas. Et qui dit Pays-Bas dit Stephen West. Donc j'adorerais avoir le temps de passer par Amsterdam pour faire un tour dans la boutique de Stephen West. Si seulement, ce serait formidable. Et peut-être que du coup, je serais obligée de craquer et d'acheter quelque chose dans la boutique de Stephen West. Et peut-être des écheveaux pour faire son cal, son châle, comment il s'appelle déjà? Twist and Turns? Ou je dis des bêtises? Ou peut-être que je dis complètement des bêtises. Mais bref, j'ai vu les combos que certains proposent pour faire ce châle et c'est vrai que ça donne envie. Après, je sais pas si j'aurai le temps, il faut que je finisse le céramique colle d'Audrey Borrego et que j'ai plein de trucs à faire. Alors je sais pas du tout si ce serait raisonnable de faire ça. Mais en tout cas, passer par sa boutique, ça, ce serait vraiment, vraiment génial. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir tourné cet épisode. Ça faisait longtemps. Voilà, j'espère pouvoir être plus régulière les prochaines fois. Une fois par mois, ça peut être pas mal. Je sais pas comment ça se fera. Peut-être que je prendrai ce rythme-là ou un autre, on verra bien. Mais en tout cas, toutes les informations sur ce que j'ai dit dans ce podcast, les modèles, les laines, vous les trouverez dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avance d'aimer cette vidéo, de laisser des commentaires, de partager si vous en avez envie. Voilà. Et puis je vais vous laisser avec quelques images de ce mois, des petites choses auxquelles j'ai participé, notamment une formation de tri où on était en alpage au-dessus de Chamonix et où on a appris à trier la laine avec une formidable formatrice dont je parlerai dans le podcast que je ferai en fin de semaine avec un tondeur et c'était chez une éleveuse de brebis tonnet marteau, donc c'était juste le paradis. Et puis une demi-journée de réflexion autour de l'association des fristons à laquelle j'ai participé aussi.
Et il y a aussi dimanche la fête pastorale à Marteau. Donc, je participerai aussi à cet événement-là avec l'association des Friston-Mouton. Et vous aurez peut-être des images dans le prochain podcast. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.